Longtemps, j'ai cherché. De nombreux pays, j'ai traversé. De longs chemins, j'ai arpenté. Et un jour, la Providence, j'ai rencontré. C'est là, dans cet étroit vallon, auprès de quelques ermites, que je me suis arrêté. L'abbaye princière de Murbach était alors fondée. Murbach. Oh, quelle formidable épopée. Ce lieu exceptionnel avait tout pour devenir une principauté à part entière. Et, grâce aux très importantes donations des riches ducs d'Alsace et à son extraordinaire développement, Murbach était devenu, au temps de Charlemagne, un centre de richesse et de culture rayonnant à l'échelle de l'Europe d'aujourd'hui. Imaginez ce développement. Nos moines prodiguaient leurs conseils aux paysans pour le défrichement, les cultures et surtout le vignoble sur les magnifiques coteaux. Le canton de Guebwiller compte de nos jours pas moins de 5 appellations grands crus qui ponctuent la fameuse route du vin d'Alsace. Nous autres, les moines, avons toujours eu le nez pour les bons terroirs et le palais pour les bonnes caves. C'est ici, à la cave d'Imière de Guebwiller, que mes successeurs, les seigneurs abbés de Murbach, prélevèrent la part qu'ils s'étaient réservée. Je dois avouer qu'à l'époque, c'était un peu moins la fête pour les vignerons, autant à Guebwiller qu'à Bergholz ou Orschwir, dont les vignes appartenaient en quasi-totalité à notre abbaye. Oui, Orschwir célèbre là d'autant plus joyeusement les fines bulles de son fameux crément d'Alsace. Sur ces terrasses escarpées qui ont vu tomber maintes gouttes de sueur, on retrace aujourd'hui l'histoire de la viticulture. Ce musée à ciel ouvert, unique en France, est l'un des plus beaux hommages rendus à nos vignerons. La qualité de notre vin nous amena à instaurer des relations marchandes avec des contrées bien éloignées. C'était, longtemps avant l'heure, l'exportation au niveau international que l'économie du canton a su perpétuer et développer à travers les siècles. Guebwiller est toujours l'un des hauts lieux de la machine textile dans le monde. Notre communauté créa, à proximité de villages existants, des cellules d'activité monastique que nous avons appelées Zell. Ainsi furent fondés les villages de Bergholz-Zell, Lautenbach-Zell et de Rimbach-Zell. Ce furent des ermitages entièrement dévolus à Murbach, en montagne, en vallée ou colline, protégés par les sommets des Vosges. Les privilèges pesants, nos seigneurs s'ennuyèrent dans leur vallon. Et sur leur insistance, le pape Clément XIII accepta le transfert à Guebwiller, dont la première trace révèle le nom barbare de Gebunvillare. Guebwiller. Un nom haut en couleur, où le culte de la fleur est entré dans la symphonie des 4 saisons, joué ici toute l'année, autant allegro que pianissimo. Guebwiller. J'aime tes pierres, j'aime tes sons, des pierres et du gothique flamboyant, chargé de toute la mémoire des mesures battues depuis des siècles. Car, dans le canton, on est mélomane.
les Dominicains sont un vrai sanctuaire haute fidélité. Son acoustique est un véritable monument pour le monde de la grande musique. En 1294, un fait étonnant. Les moines nobles de notre abbaye acceptent l'établissement de l'ordre des frères prêcheurs qui édifièrent cette église et leur couvent. Et nos moines continuèrent leur installation dans cette ville. Certains blocs de grès rose de ce sanctuaire baroque ont fait partie du voyage. Voici l'église Notre-Dame. Petit à petit, Guebwiller devint capitale des princes abbés de Murbach. Et oui, de Murbach. Guebwiller est en fait un verrou fleuri qui semble vouloir fermer la vallée pour la garder intacte. Une vallée qui porte un nom joli comme le printemps, le Florival. Elle est la moins longue et la plus étroite d'Alsace, la plus secrète aussi. D'aucuns la qualifient de vallée bénie des dieux. Tracée par la Loche, depuis le ravissant lac du même nom, cette vallée ne mène en fait nulle part, si ce n'est au plus haut sommet des Vosges. Voici le Grand Ballon, à 1424 mètres, avec ses sentiers, détours et vallons avoisinants. Cette merveilleuse nature s'est donnée pleinement, autant aux adeptes du sac à dos qu'aux sportifs assoiffés de grand air, autant l'été que l'hiver. Le Markstein est devenu l'une des stations les plus appréciées des Hautes-Vosges. Dans le canton du Florival, il est de coutume de célébrer les saisons et d'associer la nature aux traditions. Nous aimons ce terroir profondément et nous tenons à en préserver l'authenticité. Nos traditions sont avant tout prétexte de faire. Au Florival, qui évoque les traditions, évoque forcément son patrimoine culturel. Si ce lieu est une halte obligée de la route romane d'Alsace, ce n'est pas par hasard. Nos moines y ont bien veillé. Les plus beaux clichés en sont notre abbatiale, la superbe collégiale de la Lautenbach et la majestueuse église Saint-Léger de Guebwiller, construite en grès rouge. L'image de l'art au stade le plus pur est le musée du Florival, ouvert aux talents internationaux par les nombreuses expositions. Ce musée est en partie dédié à Théodore Deck, le céramiste guebwillerois de grand renom. Et voici le célèbre rétable de Buhl. Cet inestimable chef-d'œuvre, sauvé de justesse du bûcher un jour tumultueux de la Révolution. Chacune des 11 communes du canton est un véritable petit écrin de ce patrimoine, le plus souvent lié à l'art spirituel ou mystique, comme cet étonnant jardin de la Passion. Et cette source magique courut déjà du temps des moines. C'est aussi, et tout simplement, le charme discret de la vie rurale resté intact.
En témoigne ce tilleul, point de rendez-vous depuis plus de 8 siècles. Ou encore ce village montagnard où les chevreuils rendent visite aux habitants. Et que dire de l'oiseau magique et mystérieux, le grand tétras, roi des Vosges, dont l'âme règne autant sur cette forêt que l'esprit des moines sur tout le canton. Mais comment suis-je arrivé au canton des Quatre Vallons? En vérité, c'est miraculeux et magnétique. C'est l'attirance d'une onde de vie saine et harmonieuse, adossée aux Vosges, à égale distance de Mulhouse et de Colmar, dans cette riche province d'Alsace, aux maisons à colombage. Le canton du Florival vous confie la clé de ses portes et remparts. Il vous propose sa plus belle carte de découverte, autant culturelle que gastronomique ou hôtelière, avec ou sans étoiles, dans la pure tradition. Tout est fait pour vous faire aimer et apprécier. Tout est fait pour vous recevoir dans ce havre de bien-être et de bien-vivre. Le canton du Florival est un lieu où l'on perçoit toujours une douce musique qui parle au cœur, où le rêve et l'imagination retrouvent des splendeurs du passé, des splendeurs du présent. C'est une magnifique vitrine de culture et de tradition. Si, en vous y promenant, vous apercevez mon âme, c'est que la grâce vous a touché et vous pourrez faire un vœu. Peut-être celui de pouvoir revenir, ou même, comme moi, demeurer dans ce lieu magique et sacré.